toutes et à tous, merci d'être venus à cette conférence qui est la dernière sur cette thématique. Donc l'idée c'est de réfléchir ensemble sur l'IA, mais surtout l'IA dans l'apprentissage. Parce que l'IA c'est très vaste, l'IA dans votre vie, évidemment, vous en avez sur multiples applications. Quand vous regardez Netflix, il y a de l'IA, puisque c'est l'IA qui vous permet d'avoir du contenu proposé en fonction du contenu que vous regardez, par exemple. Donc là, l'idée, c'est quand même de se concentrer sur l'IA dans l'apprentissage. C'est quand même un thème qui est important. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, en tout cas, on va essayer de réfléchir ensemble sur plusieurs éléments. Et après, à vous de prendre en main ou pas les conseils, les astuces lors de cette conférence. Donc imaginez, vous rendez un devoir impeccable, parfaitement structuré, sans faute, avec des arguments brillants. Évidemment, votre professeur vous félicite. Et un jour, il va vous poser une question en classe sur le même sujet. Et là, vous restez sans voix parce que finalement, c'était pas votre travail. C'était celui de l'intelligence artificielle. Et là, je vois des sourires. On a toutes et tous déjà utilisé l'IA. Et en tant qu'élève, je pense évidemment l'utiliser pour rendre des devoirs. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, l'IA, ça désigne des systèmes qui sont capables de réaliser des tâches habituellement réservées à l'intelligence humaine, donc analyser des données, résoudre des problèmes, apprendre et à même générer du contenu. Et c'est des algorithmes du coup puissants qui sont alimentés par des quantités massives de données et qui vont permettre à des outils comme ChatGPT, Duolingo ou Midjourney d'exister. Donc aujourd'hui, l'IA, évidemment, elle est dans nos vies. Elle s'invite dans nos vies. Je vous ai parlé de Netflix. Il y a plein d'autres applications qui l'utilisent déjà. Et surtout, elle s'invite dans vos études et dans votre apprentissage. Donc, ça peut être autant une arme secrète pour exceller comme un outil qui va vous, évidemment, permettre de vous faire gagner du temps, d'élargir votre créativité, de personnaliser votre apprentissage. Mais cette même IA, elle va aussi potentiellement vous piéger, vous rendre dépendant et miner vos capacités. Et c'est ce qu'on va essayer, en tout cas ensemble aujourd'hui, d'aborder et en tout cas de lancer une réflexion sur ces différents éléments. Donc, l'idée, c'est de découvrir comment exploiter cette technologie révolutionnaire sans en devenir, évidemment, prisonnier. Donc, est-ce que vous êtes OK pour qu'on explore ça ensemble? A priori, si vous êtes là, c'est que c'est le cas. Du coup, c'est bon, tu peux passer. Alors, on va démarrer par les avantages, évidemment, de l'IA dans l'apprentissage. Et on va voir un premier point, qui est la personnalisation sur mesure. Je m'explique. Donc, gardez en tête que là, on est axé apprentissage. Personnalisation sur mesure, en fait, finalement, vous pourriez avoir un professeur attitré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'IA, elle est capable d'adapter son enseignement en fait, à chacun de nous et de coupler les notions qui sont apprises en cours, parce qu'évidemment, ça ne va pas remplacer votre professeur en physique, mais les notions que vous voyez en cours, vous pouvez les coupler avec un professeur qui serait l'alias de votre professeur et finalement en faire un facteur clé de succès. Prenons par exemple Duolingo. Vous voyez tous Duolingo, en plus on en a parlé il n'y a pas longtemps, parce que la mascotte de Duolingo est morte, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc Duolingo, c'est un outil d'apprentissage des langues qui va utiliser du coup l'IA pour déterminer vos forces et vos faiblesses. Si vous maîtrisez un thème, il vous fait avancer. Si vous avez des difficultés, il va vous proposer des exercices ciblés. Donc il s'adapte finalement à votre propre avancement, votre propre apprentissage. Et donc l'apprentissage est optimisé
est conçu rien que pour vous. Selon une étude de McKinsey qui date de 2023, les outils d'apprentissage personnalisé augmentent de 25% les performances académiques. C'est énorme. Donc en s'aidant de l'IA, je ne dis pas en remplaçant notre cerveau par l'IA, mais en s'aidant de l'IA, vous pouvez augmenter de 25% vos performances académiques. Ce qui fait que, imaginez, en plus de vos cours, d'avoir un professeur particulier, comme je vous disais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui s'adapte à vous sans jamais se fatiguer. Est-ce que ça vous fait rêver? Peut-être pas, effectivement. En tout cas, ça existe et vous pouvez l'exploiter. Sur le deuxième point, le gain de temps et efficacité accrue, je vais dire le temps c'est de l'or. Alors vous connaissez l'adage, le temps c'est de l'argent. Vous verrez pourquoi j'utilise le temps c'est de l'or. Imaginez devoir résumer un article de 10 pages en 10 minutes. C'est encore 10 minutes, je suis gentille, c'est plutôt 20 à 30 secondes. Grâce à des outils comme ChatGPT ou Killbot. Et cette tâche, finalement, ça devient un jeu d'enfant. Vous pouvez du coup consacrer votre énergie à analyser, approfondir et critiquer. Autre chiffre d'une étude Gartner, du coup, de 2024, les outils d'IA divisent par deux le temps passé à la recherche. Donc, si vous avez à faire de la veille créative, technologique, informationnelle, concurrentielle, par exemple, l'IA va vous diviser le temps par 2. Donc finalement, c'est un peu comme une boussole dans une jungle d'informations. Je vais vous raconter une petite anecdote. La semaine dernière, j'ai des étudiants qui m'ont envoyé leur soutenance et leur portfolio. Il fallait que je fasse un retour dessus. Tâche qui, je pense, m'aurait pris entre 5 et 6 heures si j'avais du tout rédigé à la main, point par point, en disant ça va pas, etc. Je me suis dit, il est déjà 19h30, j'en ai encore pour minuit jusqu'à 1h du matin. Bon, et là je me suis dit, mais attends, si je lançais ChatGPT en mode vocal, que je lui disais que du coup c'est mon assistant qui va m'écrire au fur et à mesure les retours que je suis en train de faire à l'oral sur les portfolios et les soutenances de mes élèves. Donc là, l'IA, en fait, n'a juste été un assistant, pas du tout fait le retour à ma place, mais il a juste rédigé, réorganisé, puisque j'ai répété plusieurs fois certaines choses. Et en fait, il a rédigé, réorganisé, classé ce que je lui disais à l'oral. Et du coup, j'ai pu, évidemment en relisant, faire le retour à mes élèves. Et je pense par élève, au lieu de passer 1 heure, 1 heure et demie, j'ai dû passer 20 minutes, 30 minutes sur les retours soutenance et portfolio. Donc ça, c'est un exemple concret de, typiquement, et là, je n'ai pas divisé mon temps par 2, je pense que je l'ai divisé par 3, clairement. Donc c'est un bon exemple d'application et d'utilisation de l'IA. Troisième point, une créativité démultipliée. Alors là, on a surtout chez les graphistes, les DA, etc., ou les développeurs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'IA ne tue pas la créativité. Elle la booste. En fait, Midjourney, ça va permettre à des designers de visualiser instantanément des concepts, ou Jasper, ça va aider des rédacteurs à brainstormer des idées. Donc finalement, quand un étudiant en design, par exemple, va utiliser Midjourney pour créer des illustrations ou Jasper pour générer des slogans percutants, il peut gagner du temps. On verra dans la deuxième partie qu'il y a quand même des éléments à prendre en compte. Donc finalement, grâce à l'IA, vous pouvez explorer des idées auxquelles vous n'auriez potentiellement jamais pensé. C'est comme si vous êtes seul, un acolyte avec vous, et vous brainstormez ensemble, par exemple. Donc utiliser l'IA, ce n'est pas renoncer à la créativité, c'est lui donner de nouveaux horizons. On va passer au dernier point sur la partie 1, qui est l'accessibilité, l'éducation pour tous. Avec DeepL, par exemple, vous traduisez des textes complexes en quelques secondes. Avec Speechify, vous écoutez vos cours même en déplacement. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez vous enregistrer et vous pouvez aussi écouter vos cours n'importe quand, dans le bus, etc. Et l'IA, finalement, elle rend l'apprentissage plus inclusif.
Je vous dis ça parce que d'ici 2030, d'après l'UNESCO, l'IA pourrait offrir une éducation de qualité à 200 millions d'étudiants supplémentaires. C'est énorme. Au niveau monde, ça a un impact incroyable. 200 millions d'étudiants supplémentaires qui auront du coup une éducation de qualité. Mais comme vous le savez, tout ce qui brille n'est pas or. Vous voyez, du coup, le temps, c'est de l'or. L'IA a aussi son côté sombre. Et on va voir ça ensemble dans la deuxième partie, donc les limites et les pièges de l'IA. Donc, premier point, la dépendance et la perte d'esprit critique. Je m'explique. Quand l'IA pense à votre place et quand l'IA fait tout pour vous, finalement, qu'est-ce qui reste de votre réflexion personnelle? Évidemment, c'est une question qu'on peut se poser. L'un des risques finalement majeurs de l'IA, c'est la dépendance cognitive. Lorsque un étudiant a la possibilité d'obtenir une réponse instantanée et structurée sans effort, il devient moins enclin à mobiliser ses propres capacités de réflexion. Je vais vous donner une étude qui a été menée par Microsoft et l'université de Carnegie Mellon en février 2025, donc c'est tout récent, qui a révélé que plus les individus utilisent l'IA dans leur travail, moins ils font preuve d'esprit critique. Donc cette surdépendance à l'IA, ça pourrait entraîner à terme, pour l'instant il n'y a pas d'études, on n'a pas assez de recul, mais pourrait entraîner une atrophie progressive des capacités cognitives, par exemple, laissant les individus moins préparés à gérer des situations qui nécessitent une réflexion approfondie. Un autre chiffre, toujours cette même étude, 40% des travailleurs qui s'appuient fortement sur l'IA ont montré une baisse mesurable de leur capacité de raisonnement complexe et de résolution de problèmes. 40%, c'est énorme. Donc l'IA peut réaliser des tâches complexes, mais elle ne remplacera jamais la curiosité et la remise en question qui définissent l'intelligence humaine. C'est une citation de Geoffrey Hinton, qui est un des pionniers de l'IA, et qui, déjà à l'époque, alertait là-dessus. Donc, imaginez, vous êtes en train d'apprendre à cuisiner, et dès la première difficulté, vous demandez systématiquement à un chef de faire le plat à votre place. À force, est-ce que vous allez vraiment savoir cuisiner par vous-même? Non. L'IA, c'est exactement la même chose. Elle ne doit être qu'un assistant, mais en aucun cas, elle doit remplacer votre réflexion. Je vous donne un autre exemple, une autre comparaison. L'IA, c'est comme une béquille. Finalement, c'est utile en cas de besoin, mais si vous l'utilisez tout le temps, finalement, vous oublierez comment marcher. Pareil. Le véritable apprentissage ne vient pas de la facilité, mais de l'effort, et l'IA peut vous aider, mais elle ne doit pas penser à votre place. Deuxième point, erreurs et biais de l'IA. Alors l'IA donne souvent des réponses ultra convaincantes, mais convaincant, ça ne signifie pas juste. Contrairement à un professeur ou un manuel de référence, une IA ne fait pas la différence entre une information vraie et une information fausse. Et là, on l'a vu à travers de nombreux exemples, mais notamment dans plusieurs universités, qui ont rapporté que dans des cas d'usage de ChatGPT, ChatGPT avait généré des références académiques totalement inventées, citant des auteurs et des livres et des théories qui n'existaient absolument pas. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'IA une hallucination. Okay, donc, tout seul, il invente des choses qui ont l'air hyper convaincantes, mais qui sont complètement fausses. Je vais vous donner un chiffre d'une étude du MIT qui est sortie en 2023. 15% des réponses de ChatGPT contiennent des erreurs factuelles. 15%, c'est énorme. Donc, en fait, si vous n'êtes pas en capacité de remettre ce que l'IA vous génère, potentiellement, vous rédigez, vous copiez, vous collez des erreurs. Troisième point, l'éthique et la triche. Où est la limite, finalement? Est-ce qu'un travail qui est fait par une IA,
c'est encore la vôtre? Ça, c'est une question cruciale. Et d'ailleurs, on a eu le sommet de l'IA il n'y a pas très longtemps, où l'Europe, en tout cas, a vraiment cette volonté dans l'utilisation de l'IA d'introduire évidemment le côté éthique, le côté transparent et de travailler sur ces questions-là. Beaucoup d'étudiants utilisent sans mesurer l'impact forcément sur leur crédibilité, l'IA, et certaines universités commencent à exiger que tout usage de l'IA soit signalé. Vous vous doutez bien que si on a de l'IA pour générer en 10 secondes une dissertation, on a évidemment des IA qui permettent de détecter si la dissertation a été faite par de l'IA. OK? Ou un mémoire, ou peu importe. Donc, pourquoi finalement ces universités, elles exigent que ce soit indiqué que l'élève a été aidé par l'IA? Tout simplement parce qu'il est fondamental de savoir si un devoir il révèle de la capacité réelle de l'étudiant ou non. Donc j'ai quelques questions un peu rhétoriques sur, par exemple, le plagiat. Le plagiat, pardon. Si un texte est produit par l'IA, à qui appartient-il vraiment? C'est une vraie question. Voilà, si je génère une image, une photo avec Midjourney ou Dali, qui en est l'auteur? Pour l'instant, il n'y a pas, en tout cas, une réglementation stricte là-dessus. Et est-ce qu'on a le droit de dire « je l'ai fait comme un grand tout seul » ou comme une grande? Éthiquement parlant, voilà, si je génère une illustration avec Midjourney et que finalement je vends ça au client en lui disant oui, j'ai passé 5 heures dessus alors que ça me l'a généré en 30 secondes, c'est pas là, l'éthique, elle est fortement remise en question. Sur la transparence, est-ce qu'on doit signaler justement qu'on utilise une IA dans un devoir ou un rapport? En 2024, il y a plusieurs universités américaines qui ont annulé des diplômes après avoir découvert que certains mémoires et thèses avaient entièrement été rédigés par une IA. Du coup, j'ai une question. Est-ce que vous seriez à l'aise d'avouer que la note parfaite que vous avez eue, c'est le fruit d'une IA? Aucun problème. Eh bien, tant mieux. Quatrième point, la perte de compétences humaines. Donc, on a vu tout à l'heure avec tout ce qui est développement cognitif, etc., que l'IA pouvait avoir un impact. L'IA, évidemment, elle nous simplifie la vie, mais finalement, à quel prix? Si l'IA, elle facilite l'accès à l'information, elle peut aussi appauvrir, du coup, la capacité à raisonner et à créer. Il y a une étude de l'université des îles Baléares en 2024 qui a révélé que plus de 50% des étudiants en première et deuxième année de droit rencontrent des difficultés en compréhension et en analyse à force de s'appuyer sur l'IA pour étudier. Finalement, lorsqu'un étudiant utilise systématiquement, par exemple, ChatGPT, parce qu'il y en a d'autres, je pourrais citer DeepSeek, Grok ou encore Copilot, pour reformuler du coup ses réponses ou structurer ses dissertations, le danger, c'est qu'on finit par perdre des compétences qui sont essentielles, comme l'argumentation, la rédaction, l'analyse critique, et il n'y a plus besoin de se battre avec une idée, de chercher à la développer ou de la remettre en question. En somme, on cesse tout simplement d'apprendre. Imaginez un athlète qui décide d'utiliser une trottinette électrique plutôt que de courir pour s'entraîner. Il va arriver plus vite à sa destination, ça c'est sûr. Mais niveau muscles et performance, au niveau du corps, il n'y a rien qui sera renforcé. Donc l'IA, elle fonctionne de la même manière, évidemment. Elle vous mâche le travail en permanence et votre cerveau cesse de se muscler, puisque oui, le cerveau, c'est un muscle. Et si on arrête de l'entraîner, il peut avoir des répercussions. Pour l'instant, il n'y a pas d'étude, comme je vous disais, aujourd'hui, qui est capable de nous dire, de mesurer l'impact qu'a l'IA. Je vais vous citer Thomas Paine. Ce que nous obtenons trop facilement, nous l'apprécions trop peu. Je crois qu'ils m'ont dit oui. Donc l'apprentissage, c'est un muscle. Le cerveau est un muscle et si on ne le sollicite pas, il s'atrophie.
Donc, apprenez à réfléchir, à douter, à questionner et utiliser l'IA comme un tremplin et non pas comme un substitut. OK? Finalement, l'IA, c'est un outil puissant. Elle ne doit pas remplacer votre intelligence et l'intelligence humaine. Pour ça, il faut comprendre ses limites et s'assurer qu'elle reste un atout et non un frein à votre développement personnel. Donc maintenant, on va voir sur la partie 3 comment exploiter l'IA intelligemment. Donc l'IA, vous l'avez compris, et moi la première, je trouve que c'est un outil qui est formidable et c'est un formidable allié, à condition de savoir l'utiliser avec discernement. Elle n'est pas là pour penser à votre place, mais pour vous aider à structurer vos idées, à apprendre plus efficacement et à optimiser votre temps. Donc, on va voir ensemble comment tirer une meilleure partie sans en devenir dépendant. Premier point, comprendre avant d'utiliser, il ne faut pas que vous soyez un simple relais. OK ? Donc, souvent, l'erreur, et souvent les étudiants le font, et même oublient carrément de dire « mais oui, bien sûr », deux petits points. Ça m'est déjà arrivé de voir ça dans des copies, par exemple. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de faire du copier-coller des réponses qui sont générées sans forcément les remettre en question. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'IA ne produit pas de vérité absolue, mais une réponse statistiquement probable. Là est toute la différence. Vous demandez à ChatGPT d'expliquer un concept de philosophie, par exemple. Il vous donne une réponse claire, bien formulée, mais est-ce qu'elle est réellement exacte? Est-ce qu'elle a pris en compte toutes les nuances du sujet? Et est-ce que finalement, elle colle avec votre propre esprit critique? Parce que l'IA en soi, elle ne vous connaît pas. C'est pas qui vous êtes, comment vous pensez, quelles sont vos passions, peu importe, quelle est votre culture. Donc elle va sortir quelque chose, mais qui n'est pas forcément vous, qui ne vient pas de vous. Et est-ce que c'est votre propre esprit critique? Probablement pas. Donc, quand on utilise l'IA, prenez toujours un moment pour vérifier et adapter la réponse à votre propre compréhension. En gros, si vous ne pouvez pas expliquer un concept avec vos propres mots, c'est que vous ne l'avez pas assimilé. Et si vous ne l'avez pas assimilé, oubliez l'IA, assimilez-le, et du coup, vous pourrez effectivement là vous appuyer sur l'IA. Deuxième point, l'IA comme complément, pas substitut. J'ai l'impression que je me répète, mais non, peut-être pas. Restez acteur de votre apprentissage. Donc l'IA, ça peut être un accélérateur de réflexion, mais ça ne doit jamais remplacer votre propre travail. Ça, je pense que vous l'avez compris. Si vous imaginez, voilà, utiliser ChatGPT pour rédiger entièrement votre mémoire, c'est tentant, hein? Les DA au fond là-bas. Évidemment, c'est tentant. Sur le papier, ça semble nickel, parfait, mais le jour de la soutenance, vous êtes incapable d'expliquer vos propres arguments. Donc l'IA, elle a travaillé pour vous, mais pas du tout avec vous. Donc là, pareil, l'IA, utilisez-la pour brainstormer, pour organiser vos idées, pour reformuler une phrase complexe, mais essayez toujours de rédiger par vous-même, ou en tout cas de reprendre ce que l'IA vous a proposé et de le reformuler. Votre réflexion personnelle, c'est vraiment la clé de votre apprentissage. Troisième point, on va voir sur l'éthique, la transparence et les bonnes pratiques. Donc finalement, la phrase importante, c'est « soyons honnêtes avec nous-mêmes et les autres ». On utilise tous l'IA pour diverses raisons, dans divers contextes. Mais l'idée, finalement, c'est de dire « oui, j'utilise l'IA ». Je le reconnais, je le note, je le mets. Et je pense qu'il faut, c'est pas un aveu de faiblesse. L'un des plus grands débats actuels, comme je vous disais tout à l'heure, et notamment ça a été un des sujets au sommet de l'IA à Paris, autour de l'IA, c'était l'honnêteté intellectuelle. Est-ce qu'on doit signaler quand un travail a été réalisé à l'aide d'une IA? C'est une vraie question. Je pense que oui, moi personnellement. Certaines universités et entreprises commencent à exiger, comme je vous le disais, que l'usage de l'IA soit mentionné dans les productions académiques. Donc il faut vraiment qu'on puisse distinguer le réel effort
et l'effort propre à la personne que simplement générer ce qui a été généré par une machine. Donc, quand on utilise l'IA pour structurer un texte ou pour aider à clarifier une idée, on le mentionne. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le retour à mes étudiants, je vous disais tout à l'heure sur les soutenances et les portfolios, à la fin de mon mail, j'ai dit « Mon assistant personnel préféré, ChatGPT, a généré, voilà, si ce n'est pas clair pour vous, pour moi c'est clair, mais si ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à revenir vers moi. » Voilà. Je l'ai noté, je l'ai mis, j'ai aucun problème avec ça. Et ils savent de toute manière que je l'utilise. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve finalement de transparence et de maturité intellectuelle, d'honnêteté intellectuelle. Quatrième point, c'est regarder vers l'avenir et finalement, quel rôle vous voulez donner à l'IA, et notamment, puisqu'on est sur l'apprentissage, à donner à l'IA dans votre apprentissage. L'IA, elle évolue à une vitesse fulgurante. Dans 5 ou 10 ans, qui sait ce qu'elle sera capable de faire? Elle sera évidemment et forcément encore plus performante, plus intégrée à nos vies. Mais la question, finalement, c'est est-ce que vous voulez être dépendant ou est-ce que vous voulez en être les maîtres? Là, on peut même, limite, commencer à imaginer des choses qu'on a pu voir, par exemple, dans Black Mirror. C'est une question qui se pose. Donc, prenez un instant pour imaginer votre futur professionnel. Vous préféreriez être celui qui comprend et qui maîtrise l'IA ou celui qui se repose entièrement sur elle? Donc, quel rôle voulez-vous que l'IA joue dans vos études et votre avenir? Donc, quel sera votre choix? À vous d'y réfléchir et de voir comment l'exploiter, l'utiliser. Donc, pour conclure, l'IA, c'est une arme puissante. Elle peut transformer votre apprentissage, élargir vos horizons et vous permettre d'atteindre des sommets. Mais comme on l'a vu, elle peut aussi vous piéger, vous rendre dépendant et compromettre votre autonomie et vos performances intellectuelles. Du coup, c'est à vous de décider. Est-ce que vous deviendrez, comme je vous l'ai dit, les maîtres de cet outil incroyable ou laisserez-vous l'outil vous dominer? Pour terminer cette conférence, je vous laisserai méditer sur cette citation créée en collaboration avec l'IA, comme d'ailleurs l'ensemble de cette conférence, et mon âme de gameuse. L'IA, c'est comme une bande de cheat code. Elle vous donne un avantage, mais si vous en abusez, vous perdez tout l'intérêt du jeu. OK? Est-ce que tout le monde est OK avec le mot cheat code? Parce que... OK. Merci pour votre écoute. Scannez le QR code et faites-moi vos retours. Une surprise vous attend si vous me laissez votre prénom, nom et classe sur la feuille à votre disposition. C'est le QR code, tout simplement. Et ben, je vous remercie en tout cas d'être venu, de m'avoir écouté et à vos réflexions sur l'IA, comment je l'utilise et comment je l'exploite dans mon apprentissage. Merci à vous.